voyez donc qu'au tout début, par le plus grand des hasards, l'Afrique a vu naître l'humanité et le peuplement du reste du monde s'est fait à partir de l'Afrique. Et les hommes qui sont sortis de l'Afrique ne sont pas sortis de l'Afrique les mains nues. Ce sont des hommes qui sont sortis avec toute leur industrie constituée. Jarama Cheikh Anta Diop liggéeyal na xeet wi ñu ngi déggalooy Cheikh dañuy xeexal ñu lay xeex jaraw làkk Cheikh Anta Diop liggéeyal na. Le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout. Voilà comment on nous enseigne l'histoire. Et au-delà de 4 siècles, c'était la nuit noire, l'histoire africaine était suspendue en l'air. Il est évident que ce dogme, je ne pouvais pas l'assimiler. Et ce qui m'intéressait dans ma démarche, c'était donc retrouver vraiment, par la documentation, remonter le fil conducteur qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout. Génne carbone 14 nañu boole suñu làkk ak l'école nouvelle bi jàngale booba am dañu la déglu. Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il était à cette époque-là, qui correspondait à l'apogée de l'impérialisme, devenu impossible de dire que c'est cette Afrique, mère de la civilisation, que l'on va coloniser, et il y a eu falsification des faits, c'est en fait certain. Afrika ba Amerika Cheikh toog nag askan wi xamale démb maam mi gindi xeet yi firndeem yaa teñal saay saayu nasaraan ba sàccoon liggéeyu maam wër di wax. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité. Mais vous me direz tout de suite que le berceau de l'humanité, on a dit que c'est un berceau à roulettes et qu'il passe d'un continent à l'autre. En fait, ceci est inexact. Ce berceau, on l'a placé au début en Asie, pour des raisons bien connues, relevant de la tradition biblique et aussi des apparences. Il faut apprendre l'histoire des autres, mais il faut se connaître d'abord. Sinon, un peuple qui perd la mémoire historique est devenu un peuple fragile. Il se désagrège. C'est la conscience historique qui nous permet de rester un peuple fort.